Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment Jay Dilla arrivait à avoir ses beats un peu syncopés, vous voyez, le côté un peu le charlet qui traîne, les rythmiques, les kicks placés un peu différemment. Et en fait, c'est vraiment un truc propre à lui, mais c'est une fonction de la MPC. En vrai, soit vous le faites en no quantize, c'est-à-dire vous le jouez vraiment à la volée, soit vous le faites avec ce système-là. Donc pour ce, j'ai téléchargé tout simplement le kit, le Hip Hop Kit Blessed. Voilà, alors du coup on est là-dessus, tout est chargé. Vous voyez. Donc l'idée, elle est vraiment, elle se passe sur le Cantis, donc on va sur TC, Time Correct. Voilà. Le Time Correct, et là, on va commencer simplement, donc on le met en 1/8 ou à la croche pour les musiciens. Le swing, et c'est là où tout se joue. Plus on va augmenter ce chiffre, plus le deuxième charlet va être décalé. Voilà. Si vous voulez, à chaque fois, vous avez premier charlet, premier charlet, deuxième charlet. Et le deuxième charlet va se retrouver de plus en plus décalé, de plus en plus en retard. Et c'est ce qui va nous créer vraiment ce côté voilà, à la bourre, quoi. Et du coup, un peu décalé, et pourtant toujours dans les temps. Voilà, donc on va y aller tranquille. Tiens, on va le mettre à 60. Voilà, par exemple. Hop, do it. Voilà, donc là, je suis en réglé par défaut. Et vous allez voir, si je mets mon note repeat, il se passe ça. Vous voyez, déjà, on est d'accord, on l'entend bien, cette petite saccade. Alors, voilà, on va le faire tranquille. Je vais vous mettre d'abord le charlet, puisque c'est ce qui nous intéresse, en note repeat, tant qu'à faire. Ensuite, la caisse claire. Et alors, ensuite, le kick est toujours sur ces placements-là. Et voyez, déjà, ça groove. Alors, c'est bien cool. Sauf que pour ce coup-là, moi j'ai besoin d'avoir tout, tout. Donc, on choisira all track. Donc là, sur le swing, premièrement, donc on reste pareil et on va le décaler encore plus à 65 par exemple sur all track. Et là, alors pour ajouter du groove, il ne faut pas hésiter à descendre un peu aussi en tempo. Et on peut encore, évidemment, on peut encore le faire. Et ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que ce quantize, il va falloir garder sur tout le long du morceau. C'est-à-dire que si par exemple, on va charger une basse, voilà, je vous le fais vite fait. Ouais. Alors déjà, on va redescendre un peu dans la gamme pour avoir du son bas. Donc, Shift Note, hop, on descend. Voilà, là déjà, voilà, on a une basse. Je reviens sur la page principale, et donc du coup, là, je vais jouer la basse, et vous allez voir, elle va se caler sur les mêmes points d'ancrage que le deuxième charlet. Du coup, ça va jouer ensemble, hein. C'est comme un batteur et un bassiste. Voilà, c'est la base du morceau dans notre musique aujourd'hui. Et du coup, il faut que les mecs jouent ensemble. Généralement, quand basse batterie tourne ensemble, le reste, on est cool, quoi. C'est dans un groupe, c'est basse batterie. Ça doit bien tourner. Et là, c'est la même chose. On va garder le même quantize, donc on est toujours en swing 70 et on va jouer une petite basse. Vous allez voir, comme ça, vous aurez l'effet de ma partie.
ça va être pareil si vous faites, voilà, si vous dites, tiens, maintenant, on est pas mal, tiens, on va rajouter un plugin, moi, voilà, j'ai pas envie de sampler aujourd'hui, bam, on va aller sur Notes, voilà, comme ça, je vous explique 2-3 petits trucs en même temps pour ceux qui ont besoin d'aide, voilà, ça vous aidera tous, mais la base, c'est vraiment le côté rythmique, focalisez-vous là-dessus, voilà. Alors, du coup, ensuite, Shift Note, et là, par exemple, vous voulez faire des accords. Alors là, par exemple, bien que je ne sois pas très fan du clavier, mais bon, comme je vous l'ai dit, c'est parti. Allez. Et voyez, tout tourne ensemble. C'est vraiment l'idée, c'est de garder ce time correct sur tout le beat, sur toute la production. Comme ça, vous aurez vraiment cet accompagnement et ce côté chaloupé. Et effectivement, si vous regardez bien, quand on va sur time correct, attendez, je vais revenir sur la main. Par exemple, je vais, hop, le Charlet, c'était ma première piste. Là, si vous regardez bien, time correct, donc moi je fais all track à chaque fois, mais vous pouvez simplement sélectionner la piste. Là, je viens de sélectionner le Charlet, et si je veux qu'il soit encore plus décalé, ou peut-être il a été un peu trop décalé, tiens, je vais le redescendre un peu, le Charlet. Voilà, je le mets là, et là je fais do it. Si je fais all track, ça va être toute la prod. Si je fais juste do it, ça va être que la piste sélectionnée sur tous les événements. Voilà, do it. Et là, bon, évidemment, l'idée aussi c'est d'expérimenter des choses. Voilà, moi je vous propose une base, et ensuite le top c'est de faire ce que vous en voulez derrière. C'est aussi, il y a des gens qui décalent, on peut décaler justement les charlets, les attaques. Voilà, Kate Renada fait ça très bien. Il décale un peu encore après ses grooves pour justement donner un côté encore plus vivant à la prod. Donc n'hésitez pas à essayer à expérimenter. Voilà, ça c'est une base. Et ensuite, c'est à vous d'envoyer le truc. Allez, je vous dis bonne production, profitez-en et à bientôt. Ciao.